Napoléon Bonaparte. Va, mon fils, les montagnes n'enfantent que ceux qui savent les gravir. Napoléon grandit peu à peu, et sa conscience s'éveilla à un monde partagé entre la pauvreté du foyer et la fierté d'une noblesse ancienne. Il voyait en son père un homme bon, cherchant à élever le rang de sa famille dans une époque qui n'épargnait pas les faibles. Il éprouvait pour lui un mélange d'affection et de pitié, car Carlo cédait souvent face aux autorités françaises, conscient que sa survie dépendait de leur faveur. Quant à Laetitia, elle demeurait le mur inébranlable, inculquant à ses enfants une force semblable à celle des rochers corses. Un jour, alors que Napoléon avait 10 ans, un messager arriva à la maison portant une lettre scellée de cire rouge. Cette lettre fut la porte du destin. Grâce à elle, le jeune garçon partit pour la France afin d'intégrer l'école militaire de Brienne, loin de son île et de sa famille. Au moment de quitter sa mère sur le quai du port, ses yeux brillaient d'une larme qu'il refusa de laisser tomber, et son jeune visage portait déjà la détermination d'un homme. Sa mère lui dit d'une voix ferme, malgré la douleur, « Va, mon fils, les montagnes n'enfantent que ceux qui savent les gravir. » À l'école, Napoléon ressentit de nouveau l'amertume de l'exil. Son français était hésitant, et son accent corse faisait rire ses camarades. Il l'appelait l'insulaire et se moquait de sa manière de parler. Il ne répondit jamais. Il resta silencieux, étudiant sans relâche, nourrissant en lui un feu secret, celui de prouver sa valeur. Très vite, son génie se révéla dans les mathématiques et l'histoire. Ses professeurs virent en lui un esprit différent, un esprit qui ne se contentait pas de comprendre, mais cherchait à dominer. Il passait des heures à lire sur Alexandre le Grand et Jules César, comme si l'histoire elle-même lui enseignait comment naissent les empires. Les longues nuits d'hiver, il écrivait à sa mère pour lui confier sa solitude et sa nostalgie du parfum de la mer. Elle lui répondait par quelques mots simples, mais capables de raviver toute sa volonté. Napoléon, celui qui naît sur une petite île, doit rêver des continents. Ainsi, dans le silence et l'exil, se forma le garçon qui deviendrait un jour l'empereur des Français, un homme devant lequel trembleraient les puissances d'Europe. L'enfance s'achevait. Le destin commençait à tourner sa page suivante.